דף עין וב' סעיף ח' ויש להסתפק כי סגי בקורא קריאת שמע סמוך לה מיד בלי הפסק. Il y a un doute, est-ce que c'est suffisant de lire le Kriyat Shema juste après, sans interruption? Parce que on a dit que la bracha de Avaraba, elle, Avatolam, elle remplace Birkat HaTorah. Si on n'a pas dit Birkat HaTorah, on est quitte avec elle. Mais il faut qu'on étudie immédiatement après. Et il y a un doute, est-ce que le fait de dire le Kriyat Shema juste après, ce qui est normal, est-ce que ça s'appelle une étude? Parce que le Kriyat Shema, c'est pas en tant qu'étude, c'est en tant que récité. Est-ce qu'on appelle ça une étude? Et est-ce que ça suffit? C'est pour ça qu'il faut faire attention de dire Birkat HaTorah avant Avatolam. Parce que si on a dit Avatolam et on n'a pas étudié juste après la Tfila, peut-être qu'on n'est pas quitte, puisque, comme on a dit, pour le Kriyat Shema, il y a un doute, est-ce que ça suffit ou pas? Donc c'est mieux de faire carrément de suite Birkat HaTorah au départ, parce que Birkat HaTorah, même si on n'étudie pas juste après, d'après le Shulchan Aruch, on est Yotze. Alors, Yudzaïn. On fait quand même les psukim, parce qu'il y a des poskim, on va voir, qui disent que même pour Birkat HaTorah, il faut absolument étudier juste après. On verra ça. Mais pour Avaraba, Avatolam, c'est sûr qu'il y a une obligation d'étudier, et il y a un doute si le Kriyat Shema est considéré comme une étude. Là-bas, c'est évident, là-bas, c'est sûr. Parce que Avatolam n'est pas... au départ, c'est pas Birkat HaTorah. Donc si on veut l'utiliser comme Birkat HaTorah, il faut étudier juste après, pour montrer qu'on le fait en tant que Birkat HaTorah. Yudzaïn, Shtamurav, Yesh Istapek. Donc, on a un doute. Si Kriyat Shema est considéré comme une étude qui suit Ava Olam ou pas. Les chemins de Kriyat Shema Averak, qui est livré de Tfila. On peut dire que Kriyat Shema, c'est comme une Tfila. Étant donné qu'il ne le dit pas en tant qu'étude, mais il le récite comme la Tfila. Regarde dans l'explication du Gondevina, qui lui a prouvé avec évidence que le Kriyat Shema ne marche pas pour ça. C'est pas considéré comme une étude. Après, j'ai trouvé également dans le Sefer Eliyahu Rabbah, chez Viken Marbe Poskim, qui a rapporté ainsi de nombreux poskim, ou Pasaken Halacha, et comme ça il a donc fixé la halacha que la lecture du schéma n'est pas considérée comme une étude. Et donc il n'est pas yotze s'il n'a pas étudié après la tfila. Pas yotze avec la bracha de Avatolam. Venir edim kara kriyat shema, la chazman kriyat shema. Il me semble que s'il a lu le kriyat shema, mais c'était après le moment où on peut encore lire le schéma. Il avait déjà dépassé le zman. D'avec Ekoré Torah. Donc c'est juste en tant que lecture de la Torah qu'il le fait. C'est plus pour être Mekayem la mitzvah. Peut-être que dans ce cas-là, d'après tout le monde, il n'aurait pas besoin de refaire la bracha de Birkat Torah, même s'il n'a pas étudié juste après, puisque là, le Kriyat Shema lui-même, c'est une étude, puisqu'il ne le fait plus en tant que prière, mitzvah, puisqu'il n'y a plus la mitzvah de Kriyat Shema, donc il le fait en tant qu'étude. Bon, il n'est pas sûr encore, il dit Efshar peut-être. Et Shizahir. Alors, donc, il faut faire attention de dire la Birkat Torah avant Avatolam, de Shema Ishkach Nilmod Techef Lachar Atfila. De peur qu'il oublie d'étudier juste après la Tfila, et alors, il ne sera pas yotze de la bracha de Avatolam en tant que Birkat Torah. Alors, Saïftet.
יש אומרים שאם הפסיק בין ברכת התורה ללימודו, אין בכך כלום. Certains disent que si on a interrompu entre Birkat Torah et l'étude, ça fait rien, c'est pas grave. C'est pas comme dans Avat Olam, où là on a l'obligation d'étudier juste après, et sinon on n'est pas quitte en tant que Birkat Torah. Pour les Birkat Torah elles-mêmes, même si on n'a pas étudié après, d'après cet avis-là, c'est pas grave du tout. Mais malgré tout, il est préférable de ne pas interrompre entre elles. Donc c'est-à-dire que, d'après le din strict, même si on n'a pas étudié juste après, on est quand même mieux de c'est. Mais il dit c'est quand même mieux d'étudier juste après. Et de même, on a ainsi l'habitude de dire la paracha de Birkat Kohanim juste après Birkat Torah pour que ce soit suivi par une étude. Alors, chez Musik, je t'amoura une tête. Chez Musik, Ta'amam de Davka Be'ava Rabba. De la Veika Bracha de Birkat Torah. Alors, la raison de ceux qui disent donc que même si on a interrompu après, qu'on n'a pas étudié de suite, on est quand même quitte. Parce qu'ils disent ainsi que c'est seulement pour Avaraba, ou Avatolam, qui n'est pas essentiellement une bracha qui a été instituée comme Birkat Torah. Azenopoter et Naimken Amad Miyad. Là, on dit que ça ne rend quitte de Birkat Torah que si on a étudié immédiatement. Beli F5, sans interruption. Pour montrer, parce que là, il faut qu'on montre que on le fait en tant que Birkat Torah. Donc c'est pour ça qu'il faut qu'on étudie juste après. Aval Birkat Torah, mais les Birkat Torah elles-mêmes, là c'est sûr qu'on le fait en tant que Birkat Torah. Peut-être Kolayom. Ça, elles acquittent la personne toute la journée. Afilu Lamad Achar Tfilat Shacharit, Al Chatzi Hayom, même s'il n'a pas étudié après Shacharit, il a attendu la moitié de la journée, la mi-journée. Veladami lechol abrachot, she'asur la'afsik ben abrachot la mitzvah. C'est pas comme les autres brachot, où là on n'a pas le droit de, si par exemple il fait Baruch Ata Hashem, Tatem Batitzit, et puis il met les tzitzit qu'une heure après. Ça marche pas. Il n'est pas quitte. La bracha elle va là, il doit refaire. Il faut faire la mitzvah juste après. Mais Birkat Torah, non. D'après cette opinion du Shulchan Aruch, Birkat Torah, même si je fais la bracha maintenant, et puis j'ai étudié qu'une heure après, c'est valable quand même. C'est pas comme les autres Birkat Mitzvot. Comme chez Katam Siman Rejvav, où là-bas on a vu dans Siman Rejvav qu'on n'a pas le droit de faire un écart entre la bracha et la mitzvah. Shaniacha, du mitzvah, les ragot yom valayla. Ici, c'est différent parce que l'étude de la Torah, c'est une mitzvah qui est perpétuelle, continuelle. On a l'obligation d'étudier jour et nuit. Donc, de toute façon, dès qu'on a terminé la bracha, on a l'obligation. Mais s'il n'étudie pas, j'ai pas l'obligation de mettre les tzitzit jour et nuit non plus. Si je porte pas de vêtements en quatre coins, j'ai pas l'obligation de mettre les tzitzit. Ou mettre les tefillin. Bon, c'est vrai que les tefillin, c'est toute la journée, mais c'est pas. Si le quelqu'un il a mis les tefillin une fois dans la journée, il est yotzé. Mais là, Birkat Talmud Torah, c'est à tout moment. Donc on considère qu'il ne s'est jamais, même si le maïs n'a pas étudié, on considère qu'il n'y a pas eu de son esprit qui s'est détaché, puisque de toute façon l'obligation d'étudier est toujours là. Il y a tout le temps une obligation d'étudier. Ça c'est l'avis du Shulchan Aruch. Aval rov achronim cholkim ala mechaber. Par contre, la majorité des acharonim, et donc des décisionnaires postérieurs, n'est pas d'accord avec le Shulchan Aruch. Les maskim, les da'at à Yeshomrim Azeh, qui lui est d'accord avec cette opinion-là. Le Shulchan Aruch est d'accord avec cette opinion de dire que si on a fait Birkat Torah et on n'a pas étudié immédiatement, on est quand même quitte. Il dit quand même qu'il vaut mieux, qu'il est quand même préférable d'étudier de suite, et c'est pour ça qu'on dit Birkat Kohanim, mais en fin de compte, s'il n'a pas étudié, il est quand même quitte. S'il n'a pas étudié de suite. Il
faut qu'il étudie, mais s'il n'a pas étudié, il faut quand même qu'il étudie. S'il a fait Birkat Torah, il n'a pas étudié du tout, il n'est pas quitte. Mais même s'il va étudier 1 heure après ou 2, d'après le Shulchan Aruch, il est quitte. Mais la majorité d'Achronim s'oppose à cela. Le Mechaber lui-même, il a juste écrit, il est bon d'étudier après, juste après. Il est bon d'étudier juste après, donc on dit Birkat Kohanim. Mais c'est juste, c'est mieux. Mais d'après lui, la halakha, même si on n'a pas étudié après, on est quitte. Il faut que, même si on n'a pas étudié, juste après. Sfira lehu. Par contre, les autres acharonim, la majorité des acharonim, eux, ils pensent de din Birkat Torah que bechol Birkat Mitzvot. Que Birkat Torah, c'est comme toutes les autres brachot des mitzvot. Ou anéenim, ou les brachot des profits. Par exemple, les brachot sur consommer. Si je dis, boré priaet, il faut que je mange la pomme de suite. Je ne peux pas la manger 1 heure après. Puisque dans tous ces brachot-là, si on a fait un arrêt, si après qu'on ait dit la bracha, on n'a pas de suite accompli la mitzvah, ou on n'a pas de suite consommé, mais qu'il y a eu une interruption, on doit recommencer la bracha. Et même s'il sait qu'il n'a pas détaché son esprit, puisqu'il n'a pas commencé la mitzvah, eh bien la bracha n'a pas sur quoi s'appliquer. Il faut que la bracha ait une application. Et l'application, elle est immédiatement après. C'est pas 1 heure après. Et ainsi, aussi a conclu le prix Chadash, Ve'agra, et le Gan de Vina. Et comme ça, le Chayadam aussi a rapporté la halacha que s'il a dit Birkat Torah et qu'il n'a pas étudié juste après, il n'est pas quitte. Maintenant, étant donné qu'il y a quand même une marloquette, il y a quand même des poskim qui disent qu'on n'a pas besoin de reprendre la bracha. Si on a interrompu et on n'a pas étudié juste après la Birkat Torah, on a étudié plus tard, c'est-à-dire l'avis du Shulchan Aruch et des décisionnaires qu'il suit. Yoter Tov, il est préférable, il miralo sheivsik achar Birkat Torah, si il lui arrive que il lui est arrivé qu'il s'est interrompu après Birkat Torah. Qu'il fasse attention au moins de penser au moment où il dit la Birkat Avaraba, donc ou Avatolam, de s'acquitter ainsi de Birkat Torah, et d'étudier immédiatement après avoir terminé la Tfilah. Donc en tout cas quand même, on voit que il y a une grande discussion là-dessus. Est-ce que Birkat Torah elle-même, beaucoup d'Acharonim disent qu'il y a une obligation d'étudier immédiatement après, sinon on n'est pas quitte. D'après le Shulchan Aruch, on est quitte, mais ça reste quand même une question. Alors, et ainsi est le minag, dit le Shulchan Aruch, de dire, de faire une étude immédiatement après Birkat Torah. Atam begibel psukim. Pourquoi on a institué 3 psukim? On dit Ve'ech Hashem Yishurecha, Yer Hashem panav elecha v'chuneka, Yisrael Hashem panav elecha v'semcha shalom. Donc on a institué de dire 3 versets. Pourquoi? Shiratzu Sadak Ederech HaKoreh BaTorah. On a voulu faire comme celui qui monte à la Torah. Et quand il monte à la Torah, il doit dire 3 psukim. On doit lire 3 psukim minimum. Alors pareil ici, quand on a fait Birkat Torah, le minag, c'est aussi de dire 3 psukim, pour que ça ressemble un peu pour faire un peu comme celui qui est monté à la Torah.
Venaktu Elou. Et pourquoi on a pris ces psukim-là? On aurait pu prendre d'autres psukim. Je me dis, yesh ben bracha. Parce que dans ces psukim, il y a une bracha. Birkat Kohanim. C'est pour ça qu'on a choisi ces psukim. Mutalomar afilou kodem ora boker. Et on peut dire ces psukim de Birkat Kohanim avant l'aube. Parce que quand il se lève à 3h du matin, il veut aller étudier. On va voir qu'il faut qu'il dise Birkat Torah. Après qu'il a dormi. Et il peut dire ces versets aussi. Delo kesh bachmirim les sor az lomar elo apsukim. Pas comme certains qui veulent être mahmir, qui veulent être intransigeants et interdire de dire ces versets. Mitam shen esut kapaim balayla. Parce qu'on ne peut pas faire Birkat Kohanim la nuit. De Zéno. Ça, c'est pas juste. Nous, on dit ces versets-là en tant qu'étude, pas en tant que Birkat Kohanim. Donc, il n'y a aucun problème de les dire la nuit. Birkat Kohanim, Naguloma Gamken, Eludvarim. Alors, on a aussi l'habitude de dire la Mishnah qui commence par Eludvarim, Shenem Shiur, APA, etc. La première Mishnah de PA. Shenem Shiur, donc on parle de toutes les choses qui n'ont pas de Shiur, de mesure, chez une Mishnah. Parce que ça, c'est une Mishnah. Et en plus, ça parle de Talmud Torah. Talmud Torah Ganeget Kulam. Donc c'est une Mishnah qui parle de Talmud Torah. Ou même Rad Eludvarim chez Adam Vechoulé. Et juste après, on dit une Braïta. Ou même Raïdi. Il y a un enseignement de l'Agmara. Eludvarim chez Adam Ochel, Perotem Bolamazé, Vaken Kaimet Olamaba, etc. Kedei Kaim Mikra ou Mishnah ou Gmara. Afin de pouvoir étudier les trois ici. Mikra, le verset, par la Birkat Kohanim, Mishnah, Eludvarim Shenem Shiur, et Gmara, Eludvarim Shadam Ochel, Perotem Bolamazé, etc. Donc, qui est une explication de la Mishnah. Et donc, c'est considéré comme de la Gmara. Ainsi, il a dit les trois, disons, les trois formes principales de l'étude. Alors, ça est fiud. Il m'iftik milidmod, vitasek basakav. Si quelqu'un a arrêté d'étudier, il est allé travailler. Qu'avant Gilato la chazor l'ilmod, l'oavev sec. Puisque de toute façon il a l'intention de revenir étudier, c'est pas considéré comme une interruption. Il n'a pas besoin de refaire Birkat Torah quand il va de nouveau étudier. Voadin les Shena. De même si il est allé dormir, ou Merchatz, où il est allé à l'établissement de bain, ou Betakissé, où il est aux toilettes, de laver sec. Ça ne constitue pas une interruption. Il n'a pas besoin de recommencer Birkat Torah. Mishtabura, Kevan Shelato, Mashpan de Michel Darkolin Mod, Venim Lachin Mod, c'est la Chazarul Varer. Donc ça voudrait dire que celui qui n'a pas l'habitude d'étudier, il étudie une fois, il dit les psukim là, et puis après, il n'étudie pas dans la journée. Et en fin de compte, il a étudié. D'après ça, ça voudrait dire qu'il devrait reprendre la Birkat Torah. Ce serait considéré comme une interruption pour lui, puisque le jour en haut dit Kevan Shelato Larzor Limod, puisqu'il a l'intention de revenir étudier. Donc ça voudrait dire que s'il n'avait pas l'intention au départ, il faudrait refaire Birkat Torah. Kakatam Magen Avraham. Comme ça écrit le Magen Avraham. Vatas Katav Lefer. Le Tas lui a écrit exactement le contraire. De Midelo Katav HaShulchan Aruch Imdato Lachazor. Puisque le Shulchan Aruch n'a pas écrit s'il a l'intention de revenir. Il dit Kevan Shelato. Puisque ça veut dire que normalement on considère qu'il a l'intention de revenir. Même s'il n'a pas, dans sa tête, il n'avait pas pensé, on considère que toujours il a l'intention de revenir. Puisque le Shulchan Aruch n'a pas dit s'il a l'intention de revenir, ça veut dire qu'on considère que, même sans précision,
Si lui, il n'avait pas aucune intention dans sa tête, on considère qu'il avait l'intention d'étudier. Il mise d'amen. S'il se trouve qu'il va avoir une occasion, il étudiera. S'il a une occasion d'étudier, même si en fin de compte, il n'a pas l'habitude d'étudier. Il ira étudier. Mais c'est laquelle, mais ça fait moi. Et donc, comme ici il y a un doute, alors on est Mekil. Et donc, même si quelqu'un s'est interrompu, il a fait autre chose, on considère que la personne, il a toujours l'intention d'étudier ensuite, même s'il n'y pense pas, même s'il n'a pas précisé, même s'il n'avait rien dans sa tête. C'est Tama, il pensait que s'il lui arrive une occasion, il ira étudier. Donc c'est pour ça que on ne considère pas que il y a eu un Hefsek. Donc s'il a déjà étudié juste après la Birkat Torah, après quand il étudie plus tard, même si entre-temps il va travailler ou faire autre chose, c'est considéré comme c'est pas considéré comme une interruption et il n'a pas besoin de refaire la barre. Alors les Shena, donc on n'a pas besoin de faire la parenthèse là. Kav Gimel, les Shena. Donc, de même pour ce qui est du sommeil, s'il a dormi entre temps, c'est pas une interruption. Rotsenoma, Shinat Arai. Attention, là on parle d'un sommeil léger, passager. Dainouché, Itnamnem Bimyushav, Alatsile Yadav. On parle de quelqu'un qui s'est comme ça assoupi. Il était assis, il s'est assoupi sur ses bras. Afilou Belaïla, même la nuit, ça s'appelle un sommeil léger. Mais s'il a fait un vrai sommeil dans son lit, là on va voir plus tard. Mais une personne, genre, j'ai vu des personnes qui dorment, disons qui sont assis, ils ont un sommeil, on va dire, qui dure au moins 1 heure. Ici, on n'appelle pas Shenat Keva. Shenat Keva, dormir un vrai sommeil, comme va dire le Shulchan Aruch, c'est seulement sur son lit, al mitato. Si c'est pas sur le lit, on n'appelle pas ça un vrai sommeil. Donc c'est sûr que c'est pas une interruption. S'il a fait un vrai sommeil, il a fait une sieste, hein, il est allé se coucher à 1h de l'après-midi, il a dormi dans son lit, au moins une demi-heure, ça s'appelle Shenat Keva. Ça s'appelle un vrai sommeil. Là, on va voir, là, il y a une discussion là-dessus. Mais un sommeil léger, même s'il dort, il n'a pas dit combien de temps. Il a dit, il s'est endormi sur ses... Shenat Keva, c'est un mitato. Ça s'appelle quand même un sommeil passager, parce que dans sa tête, il dort juste comme ça. Il s'est endormi, il s'est assoupi, il n'a pas fait exprès. Alors que s'il va dans son lit, c'est que là, vraiment, il avait l'intention de dormir et qu'il a vraiment... Ça s'appelle un vrai sommeil. Et de même, celui qui est allé à l'établissement de bain, ou bien aux toilettes, c'est pas une interruption. Il n'a pas besoin ensuite de refaire Birkat Torah pour étudier. Que là-bas aussi, c'est pas parce qu'il va dans ces endroits-là qu'il écarte son esprit d'étudier plus tard. Il n'a pas écarté son esprit. En plus, quand on est dans les toilettes, quand on est dans un Betamechad, dans un établissement de bain, il y a des halachot. Donc il faut penser aux halachot qui s'appliquent à ces endroits. Kemo Begilouï Tefar, Tfachaim, Betakissé, de ne pas se dévoiler plus que la mesure d'un Tefar, ou 2 Tefar, ça dépend, à l'avant, à l'arrière. Et d'autres halachot qui ressemblent. Merchatz, des Inyan Shelat Shalom, ou bien les halachot, par exemple, dans Bet HaMerchatz, est-ce qu'on a le droit de dire Shalom ou pas,
Dans quel endroit on a le droit, dans quel endroit on n'a pas le droit. Donc il y a des halachot, donc il doit penser à ces halachot aussi. Donc il ne s'est pas complètement écarté du limoud. Donc il ne s'est pas écarté son esprit de la Torah. Regarde dans le Buraga. Donc c'est pourquoi, dans tous ces cas-là, on considère que ce n'est pas une interruption. Il n'a pas besoin de refaire la bracha. Maintenant, Yudalem, Shenat Keva, Beyom, Almitato, si quelqu'un il a dormi un vrai sommeil sur son lit dans la journée, avec sec, c'est considéré comme une interruption. Et ensuite, s'il veut étudier après, il doit dire Birkat Torah. Veshorim de la sec. Certains disent que ce n'est pas une interruption, et c'est comme ça le minag. Donc il y a une vraie machloquette ici, sur celui qui s'est endormi sur son lit dans la journée. Est-ce qu'il doit refaire Birkat Torah après, s'il veut étudier? Et le Shulchan Aruch dit, le minag est de ne pas refaire. Prenag, café, shtabura, ou belechem chamoudot, dans le lechem chamoudot, Katav, il a écrit, Veni niré, et moi, il me semble, Shamevarer, t'avoir à la bracha. Celui qui dit Birkat Torah, après avoir fait un vrai sommeil dans son lit dans la journée, une vraie sieste, t'avoir la bracha. Tiendra sur lui la bracha, c'est une bonne chose. Renag Mori, Mari, Levarer. Et mon maître aussi avait l'habitude de refaire la bracha ensuite. Reniski m'a pris Khadash. Et ainsi a conclu le prix Khadash, Eliyahu Rabba, et l'Eliyahu Rabba, Beshem Arbe Rishonim Vacharonim, au nom de nombreux décisionnaires Rishonim Vacharonim, Chenkatavagra, ainsi écrit le Gaon de Vilna, Chenetika Chayadam l'Alacha, et ainsi le Chayadam a rapporté l'Alacha, Vav de Beprim Gadim Ashmade Nuchal Lismor Alaminag Azé, Shelo Levarer. Bien que le premier gadim, il semble du premier gadim qu'on peut s'appuyer sur ce minag et ne pas dire la bracha après qu'on a fait un vrai sommeil dans la journée, la compagnie n'irait pas shoot. La sommer al kol aposkim sheiskarnu mevarer lo ifsit. Et il me semble évident que celui qui s'appuie sur ces poskim que nous avons rapportés et qui dit Birkat Torah après un sommeil dans la journée, un vrai sommeil, une vraie sieste, il n'a rien perdu, ça veut dire qu'il n'y a pas de problème. Donc ça reste ici, ceux qui suivent le minag du Shulchan Aruch, donc le premier gadim, peuvent le suivre, et ceux qui veulent faire le muracha après une sieste, un vrai sommeil, ils peuvent la faire sans problème, parce qu'il y a énormément de poskim qui disent que ça s'appelle une vraie interruption. Yudbet, Shulchan Aruch, Af im lamad balayla, alayla olech achar hayom, she'avar. Alors celui qui étudie la nuit, il étudie tard le soir, il va se coucher tard, il va se coucher à minuit ou quelque chose, et donc il étudie dans la nuit. La nuit suit le jour qui est passé. Donc la Birkat Torah qu'il a fait le matin, son application se poursuit pour la nuit qui suit. Donc on n'a pas besoin de refaire de bracha parce que la nuit est tombée. Tant qu'il n'a pas dormi. S'il dort la nuit, un vrai sommeil dans son lit, et il se réveille la nuit, alors là c'est sûr qu'il doit refaire la bracha. Mais tant qu'il n'est pas allé dormir, eh bien, il n'a pas besoin de refaire la bracha Birkat Torah. Il s'appuie sur celle qu'il a fait le matin. Alors, Kavav. Belaïla. Donc celui qui étudie la nuit, même s'il n'a pas étudié du tout dans la journée, il étudie que la nuit. Malgré tout, la bracha qu'il a fait le matin, elle s'applique également pour l'étude qu'il fait la nuit qui suit.
tant qu'il n'est pas allé dormir. Chez Ava, chez Kozman Shiuneor, puisque tant qu'il est réveillé, Moutal Alav Lilmod, il a l'obligation d'étudier, Kozman Shlopnai, tant qu'il a la possibilité. Et on a vu que le fait qu'il s'est interrompu, qu'il a pensé à autre chose, qu'il est allé faire autre chose, tout ça ne s'appelle pas une interruption concernant Birkat Torah. Comme on a vu, on est posé comme le Taz, hein, que il n'y a pas de... À moins que, comme on a dit, celui qui a dormi dans son lit, il a fait une sieste. Alors, d'après beaucoup, ça s'appelle une interruption. Sinon, dans la journée, on ne considère pas qu'il y a d'interruption. Et même la nuit qui suit, eh bien, il peut se fier sur la bracha du matin. Shelo Yashan. Tant qu'il n'a pas dormi. Recevoir Shinat Keva. Ça veut dire un sommeil, un vrai sommeil. C'est-à-dire dans son lit. S'il a dormi dans son lit la nuit, après, quand il se réveille, même si c'est au milieu de la nuit, alors, Avanim Yashan Shinat Keva, Al-Mitato, si quelqu'un a dormi un vrai sommeil dans son lit, Afilu B'trilat Halayla, Chashiv Efsek. Même si c'est au début de la nuit, ça s'appelle une interruption. Afilu Yashomim Shebesif Yudalev Mondou Bezé. Et même l'opinion qu'on a vue dans Sif Yudalev qui dit que celui qui a dormi dans la journée, c'est pas considéré comme une interruption, même s'il a dormi dans son lit, on a vu une marloquette là-dessus. Et si c'est la nuit, d'après tout le monde, c'est une interruption, il doit refaire Birkat Torah. Et Mayaneor Kolalayla, s'il était réveillé toute la nuit, et Shorinanser Levarer Baboker, alors certains disent qu'il n'a pas besoin de refaire Birkat Torah le matin. Et Shorin Nitzarer Levarer, d'autres disent qu'il doit lui dire la bracha. Kikavu Chachamim Vachazou Bechol Yom. Car les Chachamim ont institué cette bracha à dire chaque jour. Donc même s'il n'a pas dormi, il doit la redire le matin. Du bien des Shar Birkot HaShachar, exactement comme les autres brachot du matin. C'est avec brachot laquelle. Comme il y a un doute, on est Mekel, il ne dit pas. Ah, im efsharlo, s'il peut dire Elishmoa Birkat Torah me'acher, et il vaut mieux écouter Birkat Torah d'un autre, dans ce cas-là. Et il lui demandera de l'acquitter de la bracha. Vous voyez qu'Aven Hatzet, et lui, il aura l'intention de s'acquitter, Vianney Amen, il répondra Amen, Viomar Hakar Ezepsukim, il dira ensuite quelques versets, que déchet Yenershav, comme l'imoud, soit considéré comme une étude. Ou bien, il peut aussi avoir l'intention de s'acquitter dans la bracha d'Avarama. Mais dans ce cas-là, comme on a dit, il a l'obligation d'étudier immédiatement après la tfila, même quelques psukim, il dit quelques psukim, ça suffit. Si dans la journée il a dormi une vraie sieste sur son lit, et la nuit qui suit, il était réveillé toute la nuit. Alors le Gaon Rabbi Akiva Eiger a dit que dans ce cas-là, d'après tout le monde, il a l'obligation de dire Birkat Torah le matin. Si on dit que un sommeil, un vrai sommeil, c'est un efsek, c'est une interruption, parce qu'on a vu, il y a beaucoup qui disent que c'est une interruption. Donc de toute façon, il doit le dire à cause du sommeil qu'il a fait la veille. Et même si on dit que le vrai sommeil n'est pas une interruption, à ce moment-là, qu'est-ce qui serait l'interruption? Le matin, le fait que c'est l'aube. Donc de toute façon, il y a eu interruption. Et donc là, dans tous les cas, après l'aube, il devra dire Birkat Torah. Ven Birkat Avatolam shel Arvit poteret im lo lamad miyad achat tfila. Et le fait qu'il a dit la veille Arvit Avatolam, ça ne l'a pas ça ne l'a pas dispensé de cette bracha s'il n'a pas étudié juste après. Donc s'il n'a pas étudié juste après Arvit, ou bien s'il n'a pas eu l'intention de se rendre quitte avec ça de Birkat Torah, eh bien, il aura l'obligation, d'après tout le monde, de dire Birkat Torah le matin, même dans le cas où il n'aura pas dormi toute la nuit, puisque là, Miman Afshar, quelles que soient les raisons, il est chayav, soit parce que
il a dormi un vrai sommeil la veille dans la journée, ou bien sinon d'après les autres, parce que il n'a pas dormi la nuit et que le matin est passé, et dès que le matin est passé, d'après eux, ça s'appelle une nouvelle obligation. On va laisser là pour aujourd'hui.